Bien, bonjour à tous. En ce dimanche que l'on appelle le dimanche des rameaux, le dernier dimanche avant le dimanche de Pâques. Nous n'allons pas aujourd'hui regarder l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous parlerons de tout cela la semaine prochaine, lors du culte de Pâques. Aujourd'hui, nous allons regarder la 5e béatitude, qui commence le sermon sur la montagne au chapitre 5 de Matthieu, le verset 7. Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Bienheureuse miséricorde ». Il existe des termes bibliques que nous employons souvent sans parfois nous demander quel est leur sens profond, je pense. Notamment ce matin au terme miséricorde qui est utilisé tellement de fois, c'est un peu comme le mot grâce qui est utilisé si régulièrement que parfois on en oublie un petit peu le sens profond. Le message d'aujourd'hui est un peu un essai pour définir ce terme qui nous est bien connu. Et nous allons commencer par lire le verset qui nous concerne ce matin. Si quelqu'un souhaiterait lire dans Matthieu chapitre 5, le verset 7, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un pourrait lire à l'Assemblée Matthieu chapitre 5, verset 7? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole, infaillible et éternelle. Je vous invite à prier. Alors que nous sommes réunis ici aujourd'hui, nous te demandons, Dieu vivant, de nous accorder ta sagesse et ta connaissance. Nous prions qu'en écoutant ta parole, nous ayons la capacité de voir clairement la façon dont tu souhaites que nous agissions dans notre vie. Illumine-nous ce matin et révèle-nous ta gloire. Amen. Amen. Alors, un père de l'Église, Jean Chrysostome, vous avez peut-être déjà entendu ce nom, il prêcha cette 5e béatitude à Antioche, à la fin du IVe siècle, et il dit, je vais vous dire ce qui est écrit là, ne froncez pas trop les yeux. Jésus parle ici non seulement de ceux qui sont miséricordieux parce qu'ils distribuent des biens matériels, mais aussi de ceux qui montrent de la miséricorde par leurs actions, par leur vie quotidienne. Il existe en effet différentes façons de démontrer cette miséricorde qui est vraiment au centre de la volonté de Dieu pour son peuple et qui désire que nous aussi soyons miséricordieux. Nous voyons Jésus manger avec ceux qui ont faim et donner à boire à ceux qui ont soif, ce qui nous ramène au message d'il y a 15 jours. Nous voyons aussi le Seigneur se battant pour les orphelins et les veuves. C'est bien, par exemple, la miséricorde qui est au centre de la parabole du bon samaritain. Et n'oublions pas qu'il y a aussi la miséricorde représentée par le pardon, le refus de garder de la rancune et du ressentiment, mais à la place d'absoudre ceux qui nous ont fait du mal. Il est vrai que notre miséricorde est faible, mais nous sommes appelés à grandir dans ce que Dieu promet de nous donner. Jean Chrysostome, encore une fois, dit « La miséricorde humaine et la miséricorde de Dieu ne sont pas la même chose. L'éloignement entre les deux est aussi grand que de la corruption à la bonté parfaite. C'est pourquoi nous distinguons bien la miséricorde humaine de la miséricorde divine. » Ainsi, Jésus ne promet pas que la miséricorde que l'on démontre sera semblable à celle que l'on a reçue, bien évidemment. Mais à sa manière, notre miséricorde imparfaite anticipe la miséricorde parfaite de Dieu. Et ainsi, nous pouvons déjà pratiquer le pardon dès aujourd'hui, nous donnant un semblant de bénédiction, alors que nous attendons la miséricorde promise de Dieu lorsqu'elle nous sera donnée complètement. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde. Je tiens à nous rappeler qu'il y a un ordre pour chacune de ces béatitudes, car chacune d'entre elles se construit sur la précédente. Les 4 premières béatitudes définissent les marques d'une foi salvatrice. C'est pour cette raison que ce premier sermon de Jésus se termine avec cette exhortation à entrer par la porte étroite dans Matthieu 7. C'est car ces 4 premières béatitudes sont la porte étroite. Alfred Wilkinson Pink, qui est un théologien du XVIIIe siècle, résume cette progression ainsi. Dans les 4 premières béatitudes, une progression définitive de notre réveil spirituel et de notre transformation est à noter. Puis il continue. Premièrement, il y a la découverte du fait que je ne suis rien, je n'ai rien et je ne peux rien faire, c'est la pauvreté en esprit. Deuxièmement, il y a la conviction de mon péché, une conscience coupable produisant une tristesse divine, un deuil. Troisièmement, il y a un renoncement à dépendre de soi-même en prenant notre place dans la poussière devant Dieu, c'est l'humilité. Quatrièmement, à cela suit un désir intense pour Christ et son salut, affamé et assoiffé de la justice. Nous avons vu il y a 15 jours. Puis, Pink ajoute, dans les 4 béatitudes suivantes, les versets 7 à 12, nous arrivons au fruit d'une nouvelle création et d'un caractère transformé. Ce que nous voyons est que les versets 3 à 6 sont la racine et les versets 7 à 12 en sont les fruits. C'est ce qui découle d'une vie qui est passée par la porte étroite. Les 4 béatitudes suivantes que nous commençons à étudier aujourd'hui décrivent donc la vie dans le royaume alors que nous avons passé cette porte étroite et décrivent une marche de foi quotidienne et continue sur la voie étroite. Ceux qui sont entrés par la porte étroite sont, au verset 7, pleins de miséricorde. Ils sont aussi marqués par la pureté, au verset 8. Ils sont connus pour être des faiseurs de paix, au verset 9. Et ils seront persécutés, les versets 10 à 12. Eux seuls sont le sel de la terre, au verset 13, et la lumière du monde, au verset 14. Alors que nous grandissons dans le royaume de Dieu, les 4 premières béatitudes continuent évidemment à être présentes dans notre vie. Mais la béatitude d'aujourd'hui est la première que nous allons étudier qui ne se rapporte pas à la foi qui sauve. Cette béatitude se rapporte réellement à la vie chrétienne alors que nous sommes entrés dans le royaume de Dieu ayant reconnu Jésus-Christ comme notre roi. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Je tiens encore à vous rappeler que le mot « heureux » dans ce texte fait référence à la grâce de Dieu, ou à la bénédiction, et la miséricorde d'une certaine façon se chevauchent. Nous l'avons dit, l'opposé d'être béni, c'est d'être maudit. Chaque personne est soit bénie, soit maudit. Chaque personne vivant dans le royaume de Dieu est bénie. Et chaque personne en dehors de ce royaume est maudit. Être maudit signifie être sous la colère de Dieu. Être béni, c'est d'être en dehors de cette colère de Dieu et être entré dans sa faveur, sa grâce et sa miséricorde. Cela inclut toutes les bénédictions du salut, la régénération, la justification dont nous avions parlé, la rédemption, la réconciliation avec notre Dieu, l'adoption en tant qu'enfant de Dieu et la communion avec le Christ. Tout cela est lié au mot makarios qui est traduit en français par heureux. Ces personnes heureuses ou bénies
sont devenus l'objet de la miséricorde de Dieu. En effet, bénis sont les miséricordieux. Ce qui est présumé ici est que quiconque faisant partie du royaume de Dieu est une personne miséricordieuse. Il n'y a personne dans ce royaume qui ne soit pas miséricordieux, car ses citoyens prennent la ressemblance de leur roi. Ils sont gentils et doux, car ils ont un roi gentil et doux. Nous avons de la compassion, car notre roi est compatissant. Son administration est un règne de miséricorde, et tous ceux qui sont de ce royaume assument eux aussi cette miséricorde. Tel est le roi, tels sont les citoyens. Ceux qui ont reçu la miséricorde de Dieu sont ceux qui donnent gratuitement aux autres. Ne pas démontrer de miséricorde est un signe sûr de ne pas avoir reçu la miséricorde divine. Le miséricordieux est celui dont le caractère est décrit comme étant plein de miséricorde envers les autres. Ce n'est pas de la miséricorde dirigée vers Dieu. Dieu n'a certainement pas besoin de notre miséricorde. Non, c'est la miséricorde que l'on démontre envers les autres croyants, aussi bien qu'envers notre prochain, qui lui est toujours sous la malédiction de Dieu. La question qui se pose donc est: pourquoi est-ce que la miséricorde est une marque significative du salut? Parce que nous avons été pardonnés tout notre péché, nous devons d'être des personnes qui pardonnent. Parce que c'est à nous qu'ont été données les richesses du ciel, nous devons être miséricordieux envers les gens dans le besoin autour de nous. C'est lorsque nous montrons cette miséricorde autour de nous que nous donnons des preuves que nous-mêmes avons reçu cette miséricorde. Car maintenant, nous-mêmes sommes touchés par ce qui se passe autour de nous et ainsi, nous avons la possibilité de démontrer cette miséricorde aux autres. Le mot-clé est donc miséricorde. C'est un mot qui implique la compassion et la gentillesse, même de donner d'une façon sacrificielle aux personnes autour de nous. Nous nous devons dès maintenant d'être des personnes généreuses, car le Seigneur a fait preuve de miséricorde envers nous. Certains diront qu'ils n'ont pas besoin de connaître Dieu pour être miséricordieux. La vérité est que nous connaissons la miséricorde parce que Dieu nous l'a démontré en premier. La miséricorde des non-croyants n'est que le fruit de ce que l'on appelle la grâce commune, c'est-à-dire que le soleil se lève pour les justes comme pour les méchants. C'est ce que nous appelons la grâce commune. Et c'est pour cette raison que les non-croyants peuvent connaître l'amour eux aussi, peuvent connaître la justice, peuvent comprendre l'honnêteté. S'il n'y avait pas cette grâce commune, ils n'auraient aucune compréhension de ces concepts-là, qui sont des dons de Dieu. Alors, faisons bien attention aux deux parties de cette béatitude. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Obtiendront est même au futur ici. Ce que cela veut dire est que plus nous montrons de la miséricorde à notre prochain, et plus nous-mêmes recevrons de miséricorde du Seigneur. C'est la même idée qui est exprimée par Jésus dans la prière qu'il nous a appris, lorsqu'il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Plus nous pardonnons à notre prochain, et plus le Seigneur nous pardonne à nous-mêmes dans notre vie chrétienne. Il n'est pas question ici du pardon éternel, bien évidemment, mais d'un pardon relationnel temporel. Lorsque nous sommes entrés dans le royaume, le Seigneur a fait pleuvoir un déluge de miséricorde salvatrice sur nous. C'est pourquoi nous devons démontrer cette miséricorde aux personnes autour de nous. Plus nous mettrons cette miséricorde en action, plus le Seigneur aura de la miséricorde envers nous dans notre marche quotidienne avec lui. Je ne parle pas
de richesse éternelle, car nous avons déjà reçu cela complètement au moment de notre conversion. J'espère que c'est quelque chose que nous comprenons bien, que notre trésor est au ciel. Mais lorsque nous marchons avec le Seigneur, il y a des bénédictions temporelles que le Seigneur veut nous accorder, des bénédictions que le Seigneur souhaite accorder aux personnes, mais aux personnes qui ont de la miséricorde pour leur prochain. Si nous montrons de la miséricorde, c'est que cette miséricorde que nous montrons à notre prochain est déjà présente dans notre vie, car elle est le don divin de Dieu que nous avons reçu. Et c'est cette miséricorde que nous démontrons à notre prochain que le Seigneur va utiliser quotidiennement pour nous faire miséricorde personnellement encore plus chaque jour. La parole de Dieu réconforte, heureusement, grandement ceux d'entre nous qui croient en Christ. Et en même temps, il faut admettre que lorsque l'on réfléchit à leurs implications, certains passages peuvent faire peur. Si nous regardons à la parabole du serviteur impitoyable de Matthieu 18, qui est ce passage où un serviteur doit payer sa dette à son maître, mais le maître pardonne ce serviteur qui ne peut le rembourser. Au verset 35, Jésus dit que nous serons condamnés si nous ne pardonnons pas à ceux qui pêchent contre nous et qui demandent notre miséricorde. Ce passage est effrayant parce que lorsqu'on y pense, nous reconnaissons à quel point nous montrons de la miséricorde aux autres de manière incohérente. Nous attendons de la miséricorde des autres, mais nous en voulons à ceux qui nous font du tort. Nous oublions que la volonté de pardonner aux autres leurs offenses est un signe certain d'un cœur pardonné qui repose en Jésus seul pour le salut. Beaucoup d'entre nous connaissons cette personne ou ces personnes que nous ne sommes pas prêts à pardonner. C'est hors de question. Mais avons-nous le droit de ne pas pardonner? Cela, je suis d'accord que cela dépend parfois des circonstances particulièrement envers des personnes qui ne montrent à aucun moment un signe de repentance, ni de changement ou de compréhension. Mais nous concernant, est-ce à nous de choisir qui nous allons pardonner? Grâce soit rendue à Dieu, car il nous a fait miséricorde lorsque nous-mêmes n'étions pas miséricordieux envers les autres. Lorsque nous nous tournons vers lui dans la foi et la repentance, il nous comble de miséricorde. Et lorsque nous sommes miséricordieux envers les autres, au nom de Jésus, nous dit-il dans le passage d'aujourd'hui, nous recevrons encore plus de miséricorde du Seigneur. Mais que signifie faire preuve de miséricorde? Et là, nous nous tournons vers Jean, chapitre 7 et 8 pour la réponse. Dans ce passage, les scribes et les pharisiens testent Jésus en utilisant la femme surprise en adultère. À première vue, notre Seigneur semble être dans une situation sans issue. Si le Christ convient explicitement que la femme mérite la mort, les pharisiens peuvent se plaindre aux autorités romaines qui interdisent à la Judée du 1er siècle d'imposer la peine de mort pour de tels crimes. Essentiellement, ils peuvent donc accuser Jésus de sédition. C'est ce qui est leur plan à ce moment-là. Mais si Jésus, à ce moment-là, nie que la mort par lapidation est la peine correspondance pour adultère sous la loi mosaïque, les pharisiens peuvent l'accuser d'hérésie pour avoir nié la loi de Moïse. La réponse de Jésus est fascinante. Il convient que l'exécution, à ce moment-là, est une peine appropriée pour la femme, car à aucun moment il ne dit «
vous avez tort de penser qu'elle mérite la mort. Ce qu'il fait est de confronter ses bourreaux potentiels en soulignant leurs péchés. Eux aussi méritent la mort. Tout comme nous aujourd'hui, aucune des personnes présentes à ce moment-là n'est sans péché envers la loi de Dieu. Ainsi, ils se détournent un par un. Ils savent d'autant plus que chacun d'entre eux est activement en train de pécher, car selon la loi, ils ne peuvent condamner quelqu'un à mort sans un procès tenu dans la cour du temple. C'est pour cela que l'on pense que Jésus écrivit dans le sable le mot adultère, car lors d'un procès, le motif de l'accusation devait toujours être écrit avant que la sentence ne soit prononcée. Jésus leur montrant ainsi que eux-mêmes, au travers de leur comportement, étaient en train de briser la loi, voulant lapider une femme sans procès, sans être dans le temple, sans montrer quelle était la raison de cette sentence. Alors il existe d'autres explications de ce passage, ça je l'accorde, et il est d'ailleurs tout aussi probable que ce péricope, ce passage, entre parenthèses d'ailleurs dans vos Bibles, ne fut pas écrit par Jean. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas inspiré. C'est un autre débat. Pourtant, cet homme sans péché, dont Jésus parle à ses pharisiens, existe bien. Il s'agit de lui-même, lui qui pourrait les condamner, le Dieu homme Jésus-Christ. Mais c'est le juge lui-même ici qui fait miséricorde. Bien qu'il serait juste pour lui de les exécuter, Jésus ne le fait pas. Au lieu de rendre aux hommes pécheurs justice sur le champ, afin qu'ils subissent leur jugement, Jésus leur fait miséricorde. Une belle image de Jésus rachetant son épouse l'Église et condamnant les faux disciples. Nous posons cette question importante ce matin. Qu'est-ce que la miséricorde? Le mot miséricorde signifie regarder à celui qui est en détresse, qui est ruiné, qui périt, qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas d'aide. Et Dieu regarde à cette personne avec miséricorde et il est ému de compassion et par pitié nous sauve, nous délivrant de sa colère. C'est ce que miséricorde signifie. Dieu nous a regardés alors que nous étions misérables et dépravés, corrompus, souillés, et décida de ne pas nous abandonner. C'est à ce moment que Dieu dit dans le chapitre 9 de Romains, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Et puis 2 versets plus loin, dans ce chapitre 9 de Romains, nous voyons la façon dont Dieu utilisa Pharaon lorsqu'Israël était en Égypte. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Cela pour dire que cet acte de miséricorde commence et se termine uniquement par la volonté de Dieu. Et c'est cet acte miraculeux venant de Dieu qui nous permet à nous aussi d'avoir miséricorde envers notre prochain. Est-ce que quelqu'un pourrait lire dans 1 Timothée au chapitre 1 les versets 12 à 16, s'il vous plaît? 1 Timothée, chapitre 1, les versets 12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue,
que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier de toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul, qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, Paul dit bien qu'il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par ignorance dans l'incrédulité. Et 3 versets plus loin, il ajoute la raison de cela. Mais j'ai obtenu miséricorde afin qu'en moi, le premier, Jésus manifesta toute sa clémence et me fit servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour avoir la vie éternelle. La miséricorde est un sentiment de pitié et d'empathie envers une personne dans le besoin ou dans la détresse, un voisin par exemple. On la retrouve dans ceux qui ont un cœur pour les personnes blessées. Il s'agit de ceux qui ont des sentiments et agissent avec compassion. Nous ne vivons pas dans une bulle ou sur une île déconnectée des autres. La Bible nous apprend que notre voisin est toute personne croisant notre chemin. La miséricorde, c'est de devenir conscient des besoins de cette personne, avec ce sentiment qui vient de notre cœur. Lorsque l'on se rend compte de ce besoin, cela doit nous toucher. Jésus met l'accent sur une religion qui vient du cœur. Nous ne devons pas être indifférents aux personnes autour de nous. Nous devons avoir de la compassion. Le mot grec utilisé pour traduire compassion signifie quelque chose qui vient des intestins. En français, nous disons « je t'aime du fond de mon cœur ». Mais au 1er siècle, l'expression allait plus profond que ça, jusque dans l'estomac. En français, lorsque nous ne nous sentons vraiment pas confortables au sujet de quelque chose, nous disons « j'ai une boule dans l'estomac ». Et c'est ce que le mot compassion signifie, quelque chose que l'on ressent dans l'épicentre profond de notre être pour quelqu'un d'autre. La personne miséricordieuse a un esprit de pardon. Elle n'a pas de rancune. Elle tend l'autre joue, rend l'amour à la place de la haine, refuse de retourner une insulte, ne riposte pas, etc. Et la raison est que cette personne a un nouveau cœur. Cette personne a maintenant de nouvelles dispositions. Il est vrai que parfois nous sommes si concentrés sur ce que l'on est en train de faire que l'on ne voit plus les gens qui sont autour de nous et qui ont besoin de nous. Il faut que nous développions plus de compassion et de préoccupation pour les personnes ayant besoin de notre attention, particulièrement la famille et les amis, mais pas seulement. Parfois, il suffit d'un rien, et nous avons tous fait cette expérience au supermarché avec notre caddie quand c'est l'heure de pointe et qu'il y a plein de gens dans le supermarché, juste de dire excusez-moi à une personne pour passer, ou qu'une personne nous dise excusez-moi d'une façon sincère, eh bien, ça nous fait du bien, parce que les gens ont l'habitude d'être poussés, on a l'habitude d'être bousculés, et simplement des fois un petit pardon, un petit excusez-moi avec un sourire, un bonjour bien sûr à une personne, un petit mot peut faire beaucoup plus que ce que l'on pense, aussi bien à la personne qui le reçoit qu'à nous-mêmes. La miséricorde est la générosité, la tendresse du cœur et la bonté de l'âme qui s'émeut à soulager les souffrances des autres. C'est l'une des caractéristiques qui définit les enfants de Dieu, car Dieu lui-même est riche en miséricorde, nous dit Éphésiens 2, chapitre 4. Les Écritures sont pleines de descriptions de la miséricorde de Dieu, dont les miséricordes ne s'arrêtent jamais, nous dit Jérémie. Il s'est révélé à Moïse comme le Seigneur,
un Dieu miséricordieux et compatissant dans Exode 34. La miséricorde est un attribut de Dieu, c'est-à-dire que c'est un trait de caractère qui définit la personne de Dieu, et il doit en être ainsi pour nous. La grâce de Dieu est une bonté montrée à ceux qui sont coupables et qui méritent une punition. La miséricorde est une bonté montrée à ceux qui souffrent, semblable à la pitié. Ceux qui sont les bienheureux de Dieu dans cette béatitude sont marqués par un cœur de miséricorde envers ceux qui souffrent et qui ont besoin de soulagement et de réconfort. Et d'où vient un cœur miséricordieux? Par nature, nos cœurs sont égocentriques et endurcis envers les autres. Les besoins et la souffrance ne nous émeuvent pas naturellement comme ils le devraient. Certains qui n'ont pas expérimenté la grâce salvatrice de Dieu peuvent aussi ressentir et exprimer une sorte de miséricorde envers les autres. Nous l'avons dit plus tôt. Mais il existe une sorte de miséricorde profonde et durable qui n'est connue que dans le cœur de ceux qui sont bénis de Dieu. Ceux dont la vie est marquée par un cœur dont la miséricorde est profonde et constante ils deviennent ainsi par la nouvelle naissance. L'apôtre Pierre nous dit que c'est selon sa grande miséricorde que Dieu nous a fait naître de nouveau. La miséricorde salvatrice de Dieu donne naissance à un peuple transformé qui, à son tour, reflète cette miséricorde aux autres. La miséricorde de Dieu engendre la miséricorde dans le cœur du peuple de Dieu qui, à son tour, reflète l'œuvre surnaturelle de Dieu dans des actes miséricordieux envers les autres. Réfléchir sur la miséricorde de Dieu est la manière dont les enfants de Dieu peuvent cultiver et développer cette envie de ressembler de plus en plus à Jésus. Il est humiliant pour les enfants de Dieu de réfléchir à l'état de péché et de misère dans lequel nous sommes naturellement nés en tant que pécheurs. Il est encore plus humiliant de réfléchir aux miséricordes de Dieu qui ont été déversées sur nous par Christ. Nous étions dans un état pitoyable et Dieu a eu pitié de nous. Ne devrions-nous pas faire la même chose avec les autres? Dans Luc au chapitre 6, Jésus nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ». Ceux qui manquent de la miséricorde de Dieu dans le cœur ne peuvent s'attendre à recevoir la miséricorde de Dieu au dernier jour. C'est le point de la parabole du serviteur impitoyable dont nous avons parlé dans Matthieu 18. Après avoir refusé de faire miséricorde à son compagnon de service, le serviteur impitoyable fut réprimandé par son maître. « N'aurais-tu pas dû avoir pitié de ton compagnon de service comme j'ai eu pitié de toi ?» dit le maître à son serviteur. Faire l'expérience de la miséricorde de Dieu exige que nous l'exprimions nous aussi envers les autres en retour. Ceux qui sont typiquement impitoyables démontrent qu'ils n'ont pas reçu la miséricorde qui vient du Christ dans l'Évangile. Ceux qui ont un cœur miséricordieux démontrent qu'ils ont reçu la miséricorde de Dieu. Une fois que les individus expérimentent cette miséricorde de Dieu, elle reposera sur eux pour toujours, et ils montreront que la miséricorde de Dieu est sur eux en étant miséricordieux avec les autres. La promesse d'un futur miséricordieux, ils obtiendront miséricorde, est le fondement de la béatitude d'aujourd'hui. Quelle plus grande bénédiction pourrait-il y avoir que de savoir que la miséricorde de Dieu reposera sur nous pour toujours. Alors nous devons rechercher le don de la miséricorde. Si nous n'avons pas ce don, et je ne prétends pas avoir ce don, et toutes ces choses que je décris, je ne prétends pas les posséder,
mais c'est l'idéal que nous voulons atteindre. Et si nous n'avons pas ce don, montrer de la miséricorde est un acte d'amour encore plus grand, parce que cela nous oblige à compter sur le Seigneur pour que nous devenions capables de faire ces actions de grâce. Cela est un acte d'amour encore plus grand, car il est plus dur pour quelqu'un qui n'a pas le don de miséricorde de démontrer cette miséricorde à son prochain. Je pense que le plus grand acte de miséricorde vient d'une personne n'en ayant pas le don et qui doit se démener pour être plus attentif aux besoins des gens qui l'entourent. C'est peut-être la raison pour laquelle Dieu met parfois des épreuves dans notre vie, pour nous obliger à avoir besoin les uns des autres et voir si nous reflétons sa bonté et si nous sommes prêts à pardonner. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés car Dieu est miséricorde. En conclusion, en tant que disciples du Seigneur Jésus, nous avons reçu tellement de miséricorde de la part du Seigneur qui regarda du ciel et nous vit dans notre état de désespoir, dans notre péché. Il fut ému et envoya son Fils dans ce monde pour mourir sur la croix pour nos péchés, comme il l'avait décidé depuis l'éternité passée. Par la foi, nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans le royaume et avons reçu la miséricorde du Seigneur. Maintenant, dans notre marche quotidienne, il nous faut donner des preuves que nous sommes de vrais croyants en Christ et que nous avons une vraie religion qui vient du cœur. Cette preuve, c'est d'être attentif aux personnes dans le besoin autour de nous, essayant de les aider. Les paroles du Christ nous encouragent à être très miséricordieux, remplis de gentillesse et de compassion envers les autres. Alors que nous montrons des preuves de cette miséricorde, le Seigneur lui-même a encore plus de miséricorde à nous accorder dans notre vie chrétienne. C'est quelque chose que nous devons prendre à cœur. C'est une promesse extraordinaire pour aujourd'hui. La miséricorde, finalement, ne nie pas que le mal a été fait ou ne se moque pas du péché. Au lieu de cela, la miséricorde est le pardon et la patience accordée à quelqu'un malgré le fait que la personne ne mérite que justice. N'ignorons jamais la justice, mais puissions-nous aussi être prompts à faire preuve de miséricorde envers ceux qui ont péché contre nous. Je vous invite à prier. Comme le dit le psalmiste, « Aie miséricorde de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Nous te louons pour les bienfaits de ta parole, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, pour conclure cette prédication, je souhaiterais vous inviter à chanter le chant « Car ta bonté vaut mieux que la vie » et peut-être que nous pouvons le chanter 2 fois. Oui. Ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la
Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la